Ok, c'est Rafé pour vous servir. Aujourd'hui, on va parler du choix de Jean-Michel Aulas. Est-ce qu'il doit garder Genesio ou est-ce qu'il doit le faire partir? Avant de parler de cette actualité, on va parler... en fait, c'est parce que j'ai des abonnés qui m'ont demandé de faire le débrief de Belgique-Russie. Bon les gars, ok, bon, je vais pas vous mentir. Hein, les matchs de qualification, ça me passionne pas trop. Tu vois, je regarde la France, mais c'est parce que c'est la France. Les autres, bon, par exemple, ce match, j'ai regardé 30 minutes. Après, je suis passé à autre chose. Voilà, j'ai changé de chaîne et ça m'a pas plus intéressé que ça. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas fait une vidéo. Mais vous inquiétez pas, les Belges, je vais en faire d'autres de vidéos sur la Belgique. Mais le jour où il y aura un gros match, parce que là, là, le match, il m'a pas emballé, quoi. Ouais, sincèrement, je vous dis la vérité, il m'a pas emballé. Mais vous inquiétez pas, la prochaine fois, il y a un match amical ou il y a un gros match, je serai là. C'est pas très intéressant. Comme par exemple le match de l'équipe de France, je vais pas en faire une vidéo parce que ça n'a aucun intérêt. Tout le monde s'en fout. Voilà, la Moldavie, tout le monde s'en fout complètement. C'est pas très intéressant non plus. Par contre, ce qui est intéressant pour tous les Grenoblois qui m'écoutent, voilà, qui sont abonnés, qui revoient cette vidéo, les gars, lundi qui arrive là, le 25 mars, je serai sur News FM. C'est une radio grenobloise. D'accord, 101.2, News FM 101.2. Ils ont une émission de foot qui s'appelle Temps additionnel et je serai l'invité. Donc c'est une première expérience pour moi. Je suis très content de pouvoir le faire. Donc j'espère que tu écouteras et puis que, qui sait, tu appelleras la radio pour qu'on parle ensemble, qu'on discute du sujet. Je sais pas de quoi on va parler encore. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je sais qu'on doit parler de Bruno Genesio. Voilà. Alors, va-t-il rester, va-t-il partir? Alors, on va dire un peu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc, Jean-Michel Aulas avait annoncé qu'il donnerait sa décision après le match du Barça. Finalement, il a repoussé en avril. Donc voilà, après il faut qu'il voie avec ses actionnaires, tout ça. Enfin, il y a du monde, tu vois, c'est coté en bourse, Lyon. Donc il faut qu'il voie avec toutes ces personnes, voilà. Et il a voulu, il s'est dit, bon voilà, je vois avec mes actionnaires, je vais voir quand même avec mon public, mes ultras. Hein, donc il avait convenu d'un rendez-vous avec les ultras. Mais seulement les ultras, ils se sont dit quoi? J'ai pas envie d'aller au rendez-vous avec Aulas, ça sert à rien, on va faire un communiqué. Et dans ce communiqué, ils disent, en gros, si vous voulez que ça se passe bien l'année prochaine, il faut virer Genesio. Mais sérieux les gars, les gars, vous êtes sérieux quand vous faites ça? Vous menacez le club en fait. Vous menacez Jean-Michel Aulas. Non mais sérieusement, c'est pas à vous de décider les gars. Alors ok, vous payez votre abonnement, ok, vous êtes là pour encourager l'équipe et tout. Mais c'est pas vous qui décidez, Vous devez pas mettre en péril votre club. Vous devez pas demander à Jean-Michel Aulas, ordonner à Jean-Michel Aulas de virer Genesio. Surtout que y a personne qui dit rien à Jean-Michel Aulas. Ça fait des années et des années qu'il est là. Il a subi beaucoup de pression du public et des médias. Il a jamais cédé. Donc c'est surtout qu'il y avait une rencontre. Donc ça pouvait rester dans le club, entre vous et le club. Les médias, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Vous n'avez pas à donner du boulot aux médias comme ça. Alors surtout que les ultras lyonnais, ils ne parlent jamais aux médias. Ils font jamais communiquer, jamais rien. Donc c'est vraiment vrai que c'est très étonnant. Pour ma part, je pense que Genesio doit partir de Lyon pour le bien de Lyon et pour le bien de Genesio. Parce que voilà, les ultras ne veulent plus de lui. S'il est prolongé l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire siffler à chaque fois que le speaker avant le match va dire son nom. À chaque fois qu'il va y avoir une défaite, ça va être la faute de Genesio. Voilà, il a plus de crédibilité pour moi. Voilà, c'est un peu comme Jardim. Tu vois, Jardim avant à Monaco, quand il est arrivé, personne l'aimait. Il a fait une saison extraordinaire, il a gagné le titre. Et là, c'était le meilleur entraîneur du monde. Bon, et c'est un très bon entraîneur, attention, hein, c'est un très bon entraîneur. Mais moi le premier, Jardim, je l'aimais pas. Et après, je l'ai bien aimé parce que voilà, il a fait du bon boulot. Donc la seule solution pour que Genesio se fasse aimer par son public, c'est qu'il gagne le titre. Et ça va être très compliqué. Après, le truc c'est que il arrive à un moment, ça fait 2 ans et demi qu'il entraîne Lyon. C'est un cycle. Le cycle d'entraîneur,
c'est 2 ans, 3 ans maximum maintenant. C'est vrai, tu vas me dire, et là il a les joueurs derrière lui. Oui, mais bon, les joueurs, tu leur mets un nouveau coach, ils s'en foutent quoi. En fait, le problème avec Genesio, c'est qu'elle a une tête de chien battu. Tu vois, et du coup il est pas crédible face au public, face aux médias. Ils disent ouais mais attends, mais regarde-moi cette tête là avec ses yeux vitreux là comme ça, et ça peut pas être un entraîneur. Alors que on peut pas juger sur le physique. Alors que franchement, moi je trouve que c'est un bon entraîneur. Il a toujours été sur le podium. Certes, c'est normal pour une équipe comme Lyon d'être sur le podium, mais c'est déjà arrivé qu'il ne soit pas sur le podium. Et puis il a repris l'équipe quand ça allait mal. Il a repris l'équipe il y a 2 ans et demi. Je sais plus combien ils étaient au classement, mais ils ont fini 2e cette année-là. Ils ont fait une remontée fantastique. Donc il en est aussi responsable. Hein. Et puis cette année en Ligue des Champions quand même, il a montré que tactiquement c'était un bon entraîneur. Tu vois, contre City au match aller, au match retour, contre le Barça même. Si tu vas me dire contre le Barça, voilà, le Barça a eu beaucoup d'occasions, a été maladroit, tout ça, machin. Et que à la limite, s'ils en prennent 3 ou 4, c'est la même chose. C'est vrai, on est d'accord. Mais au final, il y a eu 0-0. Donc Lyon a quand même tenu. Genesio, c'est un très bon entraîneur. Donc si il se sépare de Genesio, c'est pour prendre qui? Bon, et ben moi je vois un entraîneur à Lyon, c'est Laurent Blanc. Parce que Laurent Blanc, il a l'expérience de la Ligue 1, d'accord? Il est français, donc on sait que Jean-Michel Aulas, c'est important. Il aime bien prendre des coachs français. Je le vois pas prendre un coach étranger. Bah, vraiment pas en fait. Il n'y a jamais eu de coach étranger à Lyon. Et à mon avis, ça va pas commencer maintenant. Donc voilà, il est français. Il a déjà gagné le titre, je l'ai déjà dit. Et puis, il fait bien jouer ses équipes aussi. Ouais, franchement, avec Bordeaux, c'était intéressant. Paris, c'est peut-être le moment où ça a le mieux joué à Paris. Non, moi, franchement, et puis il est libre. Donc moi, je pense que Laurent Blanc, ça peut être un bon compromis. Ou alors un coach étranger. Voilà, un coach étranger de qualité. Parce que t'as beau prendre un coach étranger, si c'est une buse, c'est une buse. Hein, voilà. Ça peut changer un peu la méthode de travail, les mentalités françaises. Souvent, on entend. Donc, bon, je pense que moi, je partirai sur Laurent Blanc. Et je pense que, honnêtement, Aulas va se séparer de Genesio et prendre Laurent Blanc. Après, on verra. Je te laisse me mettre en commentaire ce que tu en penses sur est-ce qu'il faut garder ou pas Genesio. Voilà, n'oublie pas News FM 101.2, temps additionnel, lundi 20h, je compte sur toi. Et d'ici là, on se retrouve très vite pour un nouveau choix d'entraîneur. Je suis abonné.